Première chose que je vous conseille de faire, c'est de ne pas rater son éducation sexuelle. Je dis bien, ne pas rater son éducation sexuelle. Ça commence très tôt. Hein. Vous pouvez observer même déjà sa poitrine commence à se développer, les poils pubiens. C'est là qu'il faut commencer à lui parler des garçons. D'abord de son corps, du changement qui va s'opérer en elle, ses premières règles. Il faut la préparer à ça. Je suis désolé, hein, c'est pas un sujet tabou comme avant. Hein. Aujourd'hui, il faut lui parler de ça. Si ta femme est là, qu'elle le fasse. Tu peux le faire chez papa. Il faut lui parler dans les moindres détails de son corps et des gens qui vont commencer à jeter des regards sur elle. Hein? Il faut commencer à lui dire ça. Tu as fait à soi comme ça en face. Soit vous êtes deux à le faire, soit c'est madame qui le fait, ou même le père. Je connais un ami, c'est lui-même qui le fait parce que sa femme n'est plus là. Il faut éduquer tes enfants, surtout ta fille. On va venir sur les enfants, sur les garçons après. Aujourd'hui, c'est sur les filles. Parce qu'elles, là, sont comme des œufs dans nos mains. Mon père disait, un œuf, si ça se casse, on ne peut plus ramasser pour coller. Mais les garçons sont comme une bille. Une bille peut se casser, on prend puis on va coller. D'ailleurs, quand on jouait aux billes, là, quand la bille s'effrite ou ça se casse, on continue à jouer avec. Mais un œuf, c'est fini. Il faut éduquer ta fille sur son corps et sur ses relations avec les garçons. Oui, il faut être cru avec elle. On ne se colle pas comme ça à un garçon qui s'y frotte, s'y pique. Les garçons sont comme des cactus. Il faut lui dire ça, prendre des images, montre-lui le danger auquel elle s'expose quand elle fréquente les garçons. Dernièrement, on m'a appelé pour m'annoncer que un de mes petits que je suivais bien a enceinté une fille de la classe de première, gâté son éducation. Mais avant elle, il avait déjà commis un tel acte sur notre fille. Et l'enfant est chez son papa. Non content de ça, il allait encore engrosser notre fille. Bon, après moi, je plains beaucoup les mamans de ces filles-là. Je me dis, est-ce qu'elles ont fait leur travail? Peut-être qu'elles l'ont fait aussi. Dans ce cas, c'est les filles elles-mêmes qui s'en vont s'asseoir comme ça, comme gardement devant un garçon qui n'est même pas capable de prendre soin de lui. Et tu vas t'offrir à lui. Qu'est-ce que tu espères? Sans protection. Bon, alors, prenez soin de vos filles, éduquez-les, inculquez-les la sexualité très tôt. Ça dépend de l'âge, comme je dis. Hein. Parfois, c'est 9 ans même qu'on commence à voir qu'elle se développe. 10 ans, 11 ans, 12 ans. Faites-le continuellement. Il y a un père qui m'a dit, parfois, il est assis au salon avec sa fille, en train de regarder un film, et puis sans s'attendre à une scène impure, quand ça passe, il coupe. Ta fille a déjà vu de quoi il s'agit. Tu coupes sans lui dire, il faut lui expliquer pourquoi est-ce que c'est pas bon qu'elle regarde cette scène-là. Ça va pourrir sa pensée, ça va l'amener à vouloir faire pareil. Et quand un garçon commence à la bouche, il va finir en bas. Il ne faut même pas lui laisser l'opportunité de commencer en haut. Dis-lui, je ne veux pas, je suis focus sur mes études, mon père me l'a dit, et je suis fixé, je veux arriver au bout avant d'avoir une relation. Oui, il faut le lui dire. Ne l'empêche pas de parler avec un garçon. Non. Elle peut parler au garçon, comme ça physiquement, derrière le fait à l'école, ou bien sur les réseaux. Mais il faut contrôler, il faut veiller, il faut surveiller, il faut poser des questions. Surtout, il ne faut pas manquer de lui parler des risques auxquels elle s'expose en se frottant au garçon. Deuxième chose, la complicité entre le père et la fille. Soyez complices. Une manière de dire que je la contrôle, je veille sur elle, je prends soin d'elle. On s'en va au restaurant ensemble, on dîne ensemble, on échange ensemble. Il faut que ta fille puisse te dire tout, qu'elle soit à l'aise de te confier tout. Les choses qui sont un peu timides pour elle à expliquer au père que tu es, qu'elle le dise à maman. Dans tous les cas, quand elle dit à maman, maman te tient informé. Donc, transparence entre ta fille et toi. Translucide la relation. Tu verras que elle sera à l'aise pour te parler de ses relations parce que aimer quelqu'un là, parfois elle ne contrôle pas, ça vient comme ça. Elle peut aimer son voisin d'école, elle peut aimer un ami, elle peut aimer un garçon de la communauté. Parfois, c'est des coups de foudre. Elle aime quelqu'un aujourd'hui, demain, elle l'aime plus. Il faut surveiller ça, il faut veiller dessus. Nos filles sont nos trésors, mais il faut qu'il y ait une bonne complicité en vous. Demande-lui si elle est prête à accueillir un bébé. Pose la question de manière crue. Est-ce que tu es prête à accueillir un bébé, à l'entretenir, à lui donner à manger, à changer sa couche, à veiller sur lui? Il va aller à gauche, il va aller à droite, à l'éduquer, à le scolariser. Elle va te dire non parce que c'est la réalité. Si elle te dit non, tu lui dis, si tu n'es pas prête à recevoir un enfant, ne va pas auprès devant un garçon. Il y a des filles qui sont très faibles. Les jeunes filles de la ville aujourd'hui tombent plus vite enceintes même que les villageoises. Nos enfants qui vont à l'école, à qui on enseigne la sexualité et la prudence, sont plus vulnérables, plus exposés que les filles, les jeunes filles au village. C'est ce que je ne comprends pas. Au village, là, les jeunes filles savent, quand on commence à leur faire la cour, là, elles savent que le gars, là, c'est ici, il va finir. Elles se préservent. Elles s'en disent à sa maman même déjà. Mais vous, les filles de la ville, surtout les élèves, les étudiantes, vous tombez facilement enceinte comme si on ne vous apprend pas que c'est sacré, c'est secret.
Comment tu veux coucher avec quelqu'un qui n'est pas protégé et tu espères ne pas tomber enceinte? Il y a des jeunes filles de 14 ans, 15 ans que la grossesse surprend aujourd'hui. Je suis étonné. Ça vous surprend comment? Vous êtes allé à l'école? Quelle est la différence entre vous et les villageoises? Non, j'arrive pas à comprendre. Après, je vais parler des petits garçons. Mais aujourd'hui, là, ce sont les filles. Hé, chères filles, allez-y à l'école. Les parents qui m'écoutaient là, montrez la vidéo à vos enfants filles. Tes parents payent tes études. Concentre-toi sur tes études. Va à l'école. Vous laissez les histoires de oui, mon gars, mon copain, mon crush. Aujourd'hui, ils ont des expressions que nous-mêmes, on n'avait pas. Attention. Attention. Donc, je pense avoir fini pour aujourd'hui. Chers parents, protégez vos filles. Éduquez-les, sensibilisez-les, conseillez-les, ne manquez pas de le faire. La dernière chose, j'allais oublier, c'est la prière. Pour nous qui sommes croyants, chrétiens croyants, nous savons que la prière résout 50% du problème. Après avoir parlé là, il faut aller les attacher, les sceller avec Jésus-Christ. Même s'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, il faut les attacher. La prière fait toute la différence. Tous les jours, il faut prier pour eux. Pour que les garçons s'éloignent d'eux. Si un garçon est mal intentionné, que son Bakary là soit collé comme ça sur lui, que ça ne se lève même pas. Il faut aller confier vos filles à Dieu. Oui, c'est Dieu qui les protège. C'est Dieu. Parfois, ton enfant peut être bien intentionné, ta fille peut t'écouter et puis elle va se retrouver dans un groupe où quelqu'un va mettre un truc dans sa boisson. Elle va boire et puis ça sera un somnifère qu'elle va boire et puis ils vont abuser d'elle. Ou alors ou alors ils vont lui proposer des choses. Donc, parfois, avec toute sa bonne volonté, elle peut tomber dans les mains de quelqu'un qui est mal intentionné. Il faut confier sa vie à Dieu. Il faut prier pour que Dieu veille sur elle, que Dieu la protège. Ça, c'est le troisième conseil, j'allais oublier, qui est très important aussi. Alors, pour finir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification en haut pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aussi, vous rappelez qu'on fait de très bons visuels pour les entreprises, pour les particuliers, pour les commerçants qui veulent parler de leurs produits. On fait aussi du packaging. Vous savez qu'un bon packaging, c'est un bon habillement. Un produit peut être très bon, mais s'il est mal emballé, mal conditionné, tu ne pourras pas le vendre. On fait la création, l'impression et le conditionnement de vos produits pour que vous puissiez mieux les vendre. Merci d'avoir suivi cette news. Abonnez-vous en bas, c'est très bien. Activez la cloche pour les vues. On se retrouve bientôt, merci bien.